J'espère que vous allez bien. C'est Lucie et vous êtes dans un nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Comment vous allez, les gars? Vous allez bien? Vous allez bien? Je suis toujours trop content de faire un nouvel épisode parce que ça prouve que j'ai bien travaillé et que je peux y aller, je peux me lâcher et que bientôt il va sortir. Et ça, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Je suis dans mes émotions en ce moment, à fond, mais un truc de dingue. Et j'ai décidé de vous en parler, de partager ça avec vous aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de comment trouver le sens de sa vie, comment s'inspirer des stars, comment utiliser ses émotions pour en faire de l'art, comment oser se montrer au monde entier, comment ne pas avoir peur de ses émotions, comment les comprendre. C'est parti les amis, commençons cet épisode. Je suis dans mes émotions en ce moment parce que j'ai découvert que j'étais au potentiel émotionnel, ce qui a été la plus grande révélation de ma vie. Et en même temps, je pense que c'est vraiment la plus grande bénédiction aussi de ma vie. Parce que c'est vraiment une force que je peux utiliser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite masterclass aujourd'hui de ma vie et de vous en parler. Mais avant de le comprendre, de le savoir, c'était ma pire souffrance. Ma plus grande souffrance. Parce que je comprenais pas. Je pensais que j'étais hyper bizarre. Je me sentais tout le temps en décalage avec les gens. Je me disais qu'il y avait un problème. Aussi, une énorme empathie qui fait que quand les gens m'expliquent des choses, je ressens à fond, ou je comprends des choses que eux voient pas, donc ils me prenaient pour une folle un peu. Mais maintenant, en fait, c'est juste ça, c'est juste que je sais capter les émotions particulièrement bien. Et dans cet épisode, je vais parler à tout le monde, vraiment. Il n'y a pas que si on veut devenir une star ou avoir un métier artistique, parce que les émotions, peu importe qui vous êtes, peu importe l'âge que vous avez, peu importe où vous êtes là actuellement, vous avez des émotions en vous, c'est sûr et certain. Et quand tu ressens quelque chose, je pense que c'est ça qui te rend vivant. Genre, tu ressens une émotion, ok, je suis en vie. Ou, à l'inverse, tu ressens rien, tu es apathique et tu te fais chier. Donc les émotions, vraiment, c'est ce qui peut nous aider à grandir, à comprendre la vie en général, pour toute situation. Ce qui se passe avec les émotions, c'est que ça fait peur de les montrer et d'être vulnérable, parce que c'est notre plus grande intimité et c'est vraiment qui on est profondément. Et avant de les montrer, peu importe ce que vous faites, si vous êtes photographe, si vous faites un plat de pâtes à votre mec, si vous faites un câlin à quelqu'un, si vous le faites parce que vous avez lu dans un livre qu'il fallait faire comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'émotion et que ça sera chiant. Et en fait, c'est ça, la puissance des émotions, c'est que dans tout ce que tu fais, si tu écoutes une chanson et qu'il n'y a pas d'émotion dedans, et que la chanson a été faite parce qu'il fallait commencer par un couplet, et puis après que le couplet dure exactement 1 minute 51, et qu'après il y ait un refrain qui dure 46 secondes, vous voyez ce que je veux dire? Si tu suis les règles de la vie, et ça explique pourquoi je comprenais pas, enfin j'arrivais pas à suivre des cours à l'école, et pourquoi j'ai toujours eu des problèmes avec ça, avec les cadres et les barrières qu'on nous met. Et quand tu vas dans tes émotions, je pense qu'à ce moment-là, t'es vraiment toi-même parce que t'es plus le copycat de toute la terre, en fait, de tes parents, de tes profs, de tes inspirations. Et pour arriver à ça, je pense qu'il faut avoir hyper confiance en soi. Moi, avant, je me disais, j'attendais pas la validation, mais plutôt l'exemple de quelqu'un. Je me disais, si je fais ça comme ça, si elle a fait ça comme ça, je peux faire ça comme ça. Parce qu'en fait, aller dans mes émotions, mais c'était en mode, c'est un risque, parce que j'ai jamais fait. Il y a que moi qui peux le faire, en fait. Et je peux pas regarder autre part. Quand j'ai commencé mon podcast, par exemple, j'ai pas pris de cours et tout pour faire un podcast, mais vu que j'avais besoin de points de repère, je regardais Emma Chamberlain, qui est une inspiration pour moi. Je me disais, ok, comment elle fait pour communiquer? Les trucs un peu théoriques, je regardais comment elle faisait. Donc, elle me pose une question sur Instagram, elle met un petit réel, c'est ce que j'ai fait au début. Et en fait, après, récemment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, je peux utiliser, c'est cool de poser des questions parce que ça crée une connexion et tout, mais je peux pas suivre forcément ce que m'ont appris ces gens, parce que ça veut dire que je suis pas vraie avec moi-même, je suis pas en accord avec mes émotions, et ça marche pour toute la vie. Je vais vous dire des exemples, j'ai envie de vous dire des exemples un peu que vous compreniez, qui sont un peu plus, peut-être, je sais pas. Vous avez
vous êtes avec quelqu'un, ok? Vous devez l'embrasser. Est-ce que vous avez lu dans un livre qu'il fallait faire ça, comme ça, comme ça? Non. Vous allez en fonction de vos émotions. Ça, c'est pour moi l'exemple le plus concret. Quand tu... Imaginez, alors, si la personne, elle est en mode... Alors, on m'a dit que je devais l'inviter au restaurant. Puis après, que je devais lui faire un bisou à 3 cm de la bouche. Puis après, que je devais partir, l'inviter à là-bas. Chiant. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, faut juste écouter ses émotions. Et là, tu vis pour toi. Autre exemple, je vais chez Sephora, j'achète un fond de teint. Je vais jamais chez Sephora, il y en a pas en Belgique, je suis vraiment une grosse menteuse. Je vais chez Paris Excel, j'achète un fond de teint. Je ne m'y connais pas, en make-up c'est pas mon domaine, donc forcément, je fais confiance à des êtres humains. Je demande à la vendeuse, est-ce que tu peux me proposer un fond de teint? Est-ce que tu peux me vendre un fond de teint? Elle me le vend, je l'achète. Je rentre chez moi, le fond de teint ne me va pas, c'est pas ma teinte. Si j'avais écouté mes émotions, si j'avais juste testé le fond de teint sur ma peau, et elle en sait rien en fait. Il y a que moi qui peux voir si ça me va bien et si je me trouve belle avec. Et du coup, maintenant, je fais que ça. Je suis en mode, même si je veux acheter un blush, soit parce que le blush va bien à Hailey Bieber, soit parce que je vais l'essayer. Et si en moi, ça me crée un sentiment que j'aime, c'est que ça me va bien. Pareil pour toute la vie. Comme je l'ai dit, que ce soit dans des relations amoureuses, amicales, avec des passants dans la rue, un film que vous regardez, c'est pas parce qu'il a 40 000 notes sur Google qu'il est bien. Si en vous, il ne crée rien, c'est qu'il est pas... Voilà, c'est pas votre émotion. Et en fait, je pense que les humains un peu osent pas aller dans leurs émotions parce que tout le monde suit en mode « Ah, on m'a dit que le resto là était trop bien, on y va ?» Ben en fait, non, il a chié ce resto. Vous voyez ce que je veux dire? Et avant, je vous dis, moi j'avais besoin un peu de modèle. Je crois que j'arrivais pas, j'avais peur, ça fait peur en fait, d'aller dans ces émotions parce que tu dois être vulnérable et tu dois genre assumer qui tu es. Et du coup, avant, je pense, d'oser le faire, ben, on peut tous un peu se perdre dans des exemples qu'on suit de gens. Pareil pour toute la vie, que ce soit un film, un resto, un hôtel, un moment avec quelqu'un. En fait, il y a juste, c'est que une question d'émotion. Tu pourrais aller dans l'hôtel le plus luxueux du monde, 5 étoiles, 10 000 euros la nuit. T'y vas et tu te sens pas bien. Ben, l'expérience est nulle. C'est juste ça, en fait. Il y a que des, enfin, tu vois, en fait, tu peux pas savoir à qui je parle. Pourquoi je dis tu vois? Je sais pas à qui je parle. En fait, on peut pas savoir à l'avance en fonction d'autres parce qu'on a tous nos émotions. Je pense que nos émotions sont créées en nous grâce à notre vécu. Par exemple, moi, je ressens des choses parce que j'ai regardé tel film, parce que j'habite dans tel endroit, parce que j'ai eu telle amitié, j'ai eu telle relation, j'ai eu telle éducation. Donc forcément, quelque chose va agir sur moi, va me créer une émotion. Voilà, que à moi. Donc en fait, ça marche pour tout le monde. Du coup, les émotions, tu peux les ressentir uniquement si tu suis ton intuition. Et c'est là qu'il va se passer des choses. Aussi, vulnérabilité. Donc, tu te montres. Premier épisode de mon podcast, c'était pas prévu. Le plan de base, mon petit livre, que je vous dis, la petite règle, c'était pas ça. Et mon intuition m'a dit, c'était plus fort que moi. Il fallait que je parle, fallait que je me sois vulnérable. C'est le titre de l'épisode, j'étais clairement vulnérable. Genre, je l'ai pas pour partir avec Grace. Je parlais de mon ex et tout, je voulais pas. J'étais en mode, mais je veux pas parler de mon ex, il va écouter tout ce bordel. Mais j'ai écouté mon intuition, et meilleur choix parce que je me suis... Franchement, là, je pense que c'est la première fois que j'étais vulnérable publiquement. Et tu peux pas grandir si t'es pas vulnérable. Ça, c'est obligatoire. Et rester dans les règles de vie. Je vous dis, copycat de parents, copycat de google.com et de toutes les règles qu'on nous a données. Tu peux pas être... T'es l'inverse de vulnérable, mais du coup, t'as des barrières, t'oses pas. Et pour être soi-même et vivre pleinement et ressentir des choses, je pense qu'il faut être vulnérable et tout lâcher. Quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, c'est pas que bonheur tout le temps, parce que j'ai lu un truc qui disait les sentiments sont faits pour être ressentis, et c'est vraiment ça. Faire mon premier épisode, c'était un énorme flip. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous? Je tremblais et tout, j'avais trop peur. Et je savais pas, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? En fait, je ressentais des choses, et maintenant que je pense à fond mes émotions, il y a des moments, il y a des discussions que j'ai pas envie d'avoir, qui sont un peu dures à avoir. Il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où j'ai peur, et je suis en mode, putain, j'ai pas envie de ressentir ça. Mais en fait, t'es obligé de ressentir ça pour grandir.
Et tu dois accepter ce ressenti, parce que c'est ça, avoir des émotions. Ou tu ressens rien, je vous ai dit, t'es apathique et tu ressens rien, et du coup t'es un zombie, il se passe rien. Ou tu ressens des choses, et c'est pas... En fait, la vie, c'est pas genre, je fais tout pour être heureux. Tu peux pas faire tout pour être heureux, tu peux juste ressentir tout ce que t'as à ressentir constamment, en fait. Et justement, le problème, c'est qu'on passe toute notre vie à éviter ces sentiments, ces émotions. Éviter une conversation compliquée, éviter de demander une augmentation, éviter de dire à quelqu'un qu'on l'aime, éviter de quitter son mari alors qu'on l'aime pas, parce qu'on sait que ça va être dur et qu'on va ressentir des choses, mais si t'évites tout le temps, tu vis une vie qui n'est pas la tienne, en fait. Autre point important dans le arrêter d'éviter, donc affronter, en fait, ses sentiments, ses émotions, c'est affronter sa peur. C'est quelque chose que j'ai fait, du coup, depuis que je suis dans mes émotions. J'ai affronté ma plus grande peur, je vais vous la partager, c'était les esprits. J'avais super peur des esprits, toute ma vie j'ai eu peur de ça. Et ça a été très compliqué pour moi parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, ils sont virés de leur travail, ils sont en mode putain, c'est la faute de mon boss, c'est la faute de mon collègue, c'est la faute de Chic, qui rate à l'école, ils sont en mode putain, c'est de la faute de mon mec qui m'a réveillée cette nuit, j'en sais rien. Moi, dès qu'il se passe un truc dans ma vie, je me disais putain, c'est de la faute d'un esprit, il y a un truc qui. Voilà. Mais je peux vous dire que c'était compliqué pour moi parce que j'avais peur en fait. Et voilà. Et je repoussais un moment flippant pour moi depuis des années. C'était regarder le film Hérédité, qui est le cocktail parfait de tout ce qui me fait peur dans la vie, tout ce qui me faisait peur. Il y a tout, genre, voilà. Voilà. Et je l'ai regardé toute seule dans le noir, chez moi. Et depuis, j'ai plus peur des esprits. Et je peux vous dire que putain, ça m'a changé la vie parce que, en fait, je me suis juste rendu compte que c'était réel. Oui. Il y a des esprits, il y a des humains. Dans les deux cas, il y a des gens bizarres. Et tant que je laisse un peu ça de côté, ça reste un peu avec moi, alors que maintenant, je suis en mode juste, j'accepte la vérité. Et peu importe quelle est votre peur, il y a une phrase de Jung qui dit « Là où est ta peur est ta tâche ». Tu dois aller chercher ta peur, même s'il y a personne qui est au courant de ta peur. Faut que tu la comprennes tout seul, parce que sans ça, tu vas vivre avec tout le temps, et tu vas l'alimenter, en fait. Et en plus, par exemple, maintenant, j'aime bien les films d'horreur, parce que je me suis dit, le réalisateur, là, dans le film, clairement, il utilise l'horreur, donc la peur, t'as peur à fond, et c'est à ce moment-là seulement que t'es en mode, putain, je capte. Quand t'as vraiment peur, tu captes, donc, j'en sais rien, peu importe ce qui vous fait peur, je pense qu'il faut y aller pour grandir. Donc, c'est aussi un mélange de émotion, vulnérabilité, peur. Quand tout ça est compris, tu restes plus avec des ghosts, en fait, des vieux trucs qui traînent. Il y a plus rien, en fait, parce que t'as affronté la vérité. J'aime trop les bruits de café glacé. On arrête avec les peurs, on va parler de stars maintenant. Prochaine étape dans cette prise de conscience des émotions, accepter d'être mystique, accepter d'être bizarre, arrêter de se cacher, de croire en nos rêves. J'ai repoussé ce moment-là aussi pendant des années parce que tout le monde disait que j'étais une meuf bizarre. Mais en fait, c'est parce que je suis cette personne que je vais réussir ma vie. Je vous explique. Toutes les personnes qui ont trouvé le sens de leur vie, et j'invente pas, croient en elles, croient en leurs rêves et croient en leur destin. Quand je parle de croyance, ces personnes-là ont la foi. Et quand je parle de croyance, je veux rectifier parce que j'ai mis un peu des easter eggs un peu partout où je parle de Dieu. Et je sais bien que les gens sont en mode, qu'est-ce qu'elle a? Quand je parle de Dieu, pour moi, Dieu, c'est pareil que l'univers, pareil que la nature, pareil que la galaxie. C'est vraiment, ça dépend, tu peux appeler ça comme tu veux. Mais c'est juste croire en quelque chose. C'est pas du tout les religions. Je respecte les gens qui ont une religion, mais je parle pas de religion quand je parle de Dieu. Je parle pas d'église et tout. Je parle vraiment de la croyance. Tous les gens qui trouvent le sens de leur vie ont cru en eux à un moment donné. Et quand tu mélanges la confiance et la croyance, si tu as confiance en toi et que tu crois en ce que tu veux, tu peux tout faire dans la vie. Et ça, c'est réel. Il y a plein d'exemples. Jim Carrey, j'en ai déjà parlé, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais il a cru en lui, il s'est fait des chèques à lui-même, des chèques d'1 million de dollars, il les a eus. Margot Robbie, elle rêvait d'être actrice, elle rêvait d'embrasser Brad Pitt, elle l'a embrassé, elle l'a manifesté. Ellie Baldwin, elle rêvait, elle était fan de Justin Bieber, elle a fait des photos avec en mode fangirl, elle est mariée maintenant avec. Tout ça, c'est un mélange de croyance et manifestation. Tu places ta croyance là où tu veux, parce qu'au final, on croit tous. Si t'habites à Namur et que tu sors au bar du marché et qu'il y a un mec qui te plaît
et que tu crois, t'es en mode avec tes copines, oh putain, je crois trop que je l'aime, je crois qu'il y a un truc. Ok, bah c'est pareil en fait, c'est juste savoir où tu places ta croyance. Tu peux placer ta croyance au bar du marché ou à Brad Pitt. C'est toi qui décides de ça. Et aussi, surtout, croire en ça. Si tu crois au fond de toi que tu dois quitter ton mari et partir vivre à New York, c'est que c'est sûrement vrai. Et c'est toi qui décides de savoir si tu as envie de croire en toi ou pas. Donc, crois vraiment en soi, accepter d'être mystique, accepter de faire des choses pour soi, en fait. Et c'est pas bizarre, c'est juste ça la vie, en fait. Pour trouver le sens de sa vie, faut commencer à se placer dans la spiritualité, dans des croyances profondes de soi-même, surtout. Je pense que c'est le premier point. Même le mec de Jacquemus, j'ai vu que Jacquemus avait posté un truc, genre, il avait fait un concours pour des invitations à son défilé, et son mari, il est marié maintenant, avait participé. Donc en fait, le mari de Jacquemus, il était fan de Jacquemus, et maintenant il est marié avec. Voilà, c'est simple. Et du coup, il n'y a plus de fanboy, fangirl. Si tu aimes quelque chose, si tu aimes quelqu'un, t'as le droit. C'est pas genre... Ouais, ok, c'est le même que le mec de Namur. Si t'aimes Jacquemus, ben, go, for Jacquemus. En fait, c'est juste ça, et il faut arrêter de se dire, non, c'est trop loin, c'est pas trop loin. Rien n'est loin. Tout est réel. Ces gens-là existent. Ces gens-là ont des business. Ces gens-là ont pris leur vie en main. Ils ont tout. Ils font ce qu'ils veulent. Ça existe. Tous les humains qui ont accompli ou qui ont réussi ou qui ont réalisé leurs rêves en ont rêvé. C'est sûr et certain que chaque chanteur qui s'est retrouvé au Grammy Awards et qui a gagné un Grammy Awards et qui a fait un feat avec son artiste préféré qui s'est retrouvé à la même table que son chanteur préféré en a rêvé. C'est sûr et certain que chaque acteur qui s'est retrouvé à gagner un Oscar, c'est sûr que Jean Dujardin qui a gagné un Oscar, il en a rêvé. Il a rêvé de devenir pote avec George Clooney, il en a rêvé, c'est sûr. Donc en fait, quand tu places ta croyance dans tes rêves et que tu travailles pour, tu peux y arriver, ça dépend où tu places. Comme tu as placé ta croyance dans le mec du bar du marché, tu l'as eu. Comme tu as placé ta croyance dans ce poste... genre cette augmentation où je sais pas, j'ai vraiment aucune référence dans le monde du travail, my god. Ce poste dans, je sais pas, de directeur artistique, tu l'as eu parce que tu le voulais. Ça dépend où tu places ta croyance et tes rêves. Je sais que ça peut paraître loin. Quand j'étais petite, je rêvais d'être une star et ça me paraissait tellement loin. Tout, les États-Unis et tout, je me disais putain. Honnêtement, je me voyais là dans ma maison, chez mes parents, chez ma mère. À Charleroi, j'étais en mode waouh, je veux être une star, mais comment je commence? C'est dur de savoir par où commencer, et c'est pour ça qu'il faut travailler pour... Plus tu vas travailler sur des petits objectifs, plus tu vas te rapprocher de tes rêves. En fait, si vous cherchez le sens de votre vie ou si vous cherchez votre but, je pense que la première chose à faire, c'est de regarder ce qui vous inspire ou les personnes qui vous inspirent ou les personnes que vous aimez. Parce que vous pouvez pas aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Et si vous aimez ce que ces gens-là font, il faut travailler pour faire pareil. Et je sais que quand l'écart est loin, je vous dis ça peut... On ne sait pas par où commencer. Mais il faut commencer quelque part. Et ça, c'est hyper important. Il faut commencer, faire un truc. Moi, le premier truc qui a été palpable pour moi, avant de me dire, avant, j'étais en mode, putain, Los Angeles Grammy Awards. Wow. Comment faire? Où commencer? Le premier truc qui a été possible pour moi, c'est que j'ai commencé à aimer des meufs, genre Mathilde Adjer, Mathia Mouba et Sophia et tout. Et je me suis dit, mais je veux être cette meuf. Si j'aime ce qu'elle fait là, c'est que j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie d'être une meuf qui fait du pilates. J'ai envie d'être une meuf qui prend soin d'elle. J'ai envie de ça. Et j'ai commencé à le faire. Puis après, j'avais envie d'être une meuf qui avait un business. Donc j'ai commencé à faire des trucs de pierre. J'ai commencé à faire... à être inspirée du coup par des Bella Hadid, des Bieber. Je me suis dit, ok, elles ont un business. Elles prennent soin d'elles. Puis après, j'ai commencé à être inspirée par Emma Chamberlain qui avait un podcast. Mais chaque étape a fait que plus j'ai agi en conséquence. Ok, j'aime bien le bien-être, c'est palpable. Je peux faire du sport, c'est possible. Ok, j'aime bien les pierres, les bijoux, c'est possible. Je peux en faire. Ok, hop, hop, hop. Et après, plus je rajoute du travail à chaque moment, plus je peux me rapprocher en fait de ce que je voulais de base. C'est juste être moi-même. Là, mon travail, c'est clairement d'être moi-même comme Nabila. Et je suis en mode, putain, yes, c'était ça, mon rêve qui était très loin il y a 5 ans, se rapproche de plus en plus. Et je vais placer ma croyance chaque fois sur quelque chose qui est possible et je sais que je peux placer mon rêve sur... plus je travaille, plus ça paraît réel et plus c'est réel en fait.
Je pense qu'il faut commencer par là et surtout faire en fait. Il faut faire quelque chose. Si tu restes là à rien faire, j'arrête aussi d'excuser franchement les gens qui sont en mode ouais mais tout le monde a internet, tout le monde a un téléphone, tout le monde tu peux tout faire honnêtement, il y a pas d'excuse, tu peux faire ce que tu veux. En fait, il faut juste faire quelque chose, même si c'est minuscule, une action va débloquer une nouvelle compétence qui n'était pas prévue de base. Quand j'ai commencé mon podcast, c'était juste un moyen pour moi de m'exprimer. Maintenant, ça me permet d'écrire. J'écris des chansons, ce qui était pour moi avant. Il y avait des gens qui me disaient, ah, tu chantes et tout, tu composes. J'étais là. Ouais, mais t'inquiète, un jour. Putain, je composais rien du tout, les gars. Je comprenais rien. Je savais pas comment ça marchait. Et pour moi, l'écriture, pour vous expliquer, ça me semblait tellement loin. J'imaginais l'écriture, je me disais, les gens qui parlaient du syndrome de la feuille blanche, j'étais là. J'imaginais un gars avec un bic dans sa feuille qui avait, voilà, quelqu'un avec un bic devant une feuille, ou des gens avec un petit carnet à Paris qui écrivaient comme ça, qui écrivaient un bouquin, ou des gens chez eux avec des lunettes écrivaient pendant des années. Pour moi, écrire, c'était, je me disais, mais d'où ça sort? Ou alors Amy Winehouse à Londres, sur un coin de table, qui te sort des chansons de fou en 3 secondes. J'étais là, mais comment c'est possible? D'où ça sort? Et ça me paraissait tellement loin parce que j'avais jamais essayé, en fait. Et j'avais jamais trouvé mon moyen de le faire non plus. Alors que maintenant, je vais vous expliquer comment je fais pour le podcast. Je m'étais dit à la base que j'allais pas expliquer ça, mais en fait, j'ai plus envie de... Enfin, je vous ai jamais menti, mais j'ai envie de tout vous dire. Voilà, c'est bon, je vous dis tout ici. Le podcast, il y a des gens qui croient que je prends mon téléphone et tout sort de ma tête. Genre, je suis Amy Winehouse sur le coin d'une table, mais Amy Winehouse ou moi, c'est pas ça, c'est du travail constant. Genre là, cet épisode-ci. De base, avant, c'est vrai que quand j'ai commencé le podcast, d'ailleurs, je n'oserais même pas réécouter parce que, my god, à mon avis, j'étais super stressée, mais c'est partie du process. Je préparais rien. Je savais pas. En fait, je savais pas. Je savais pas comment on faisait. Et à force de travail, je me suis dit, ah, mais en fait, je vais préparer, je vais prendre des notes, je vais construire mes sujets. Et plus j'avance, plus je suis contente de mes sujets et contente de mes épisodes. Je vous explique comment ça marche. Là, j'ai un thème. Pour l'écriture, j'ai des thèmes en tête. Donc, j'avais 2 thèmes, les émotions et la vie de star. Je voulais parler de ça dans 2 thèmes différents. Pendant des semaines, donc là, depuis le dernier épisode, l'épisode anxiété, même, il y a plein de thèmes qui sont en cours et qu'après, je vais rejoindre dans des épisodes et je sais pas vraiment comment ça marche. Encore une fois, c'est en fonction de mes émotions. Mais là, pendant un mois, et ça aussi, quand des gens disent « Ah, il m'a fallu 5 ans pour écrire ce livre », avant, j'imaginais un mec, pendant 5 ans, il faisait que ça, écrire son livre. En fait, non, les 5 ans, c'est juste une question de temps, et pendant ce temps-là, tu peux faire plein d'autres choses, et l'écriture arrive à des petits moments. Là, en fait, moi, j'écris pas dans un bloc-notes, je sais pas faire ça, j'écris pas comme ça, je me pose pas à 8 heures du matin sur mon ordi à commencer à écrire de nulle part. J'écris quand j'ai l'inspiration, c'est-à-dire, j'ai une idée pour un sujet, je l'écris dans mes notes, et ça peut être n'importe quand. D'ailleurs, ça, quand on est inspiré, il faut le faire. Faut pas attendre demain. Si t'es inspiré, écris-le. Donc, écriture comme ça. Donc, je prends toutes mes notes. J'ai mes 2 thèmes en tête. Dès que j'ai une idée, je me renseigne, je regarde des vidéos, je fais plein de choses. Dès que j'ai une idée, je peux être n'importe où. Je l'écris dans mes notes. Puis après, quand je le sens, quand je sens qu'il est temps pour moi de clôturer aussi mon sujet, parce qu'après, il y a trop d'idées. Et quand il y en a trop, après, je sais pas vraiment organiser. Donc là, après, je sais pas, genre un mois, là, cette semaine-ci, je me suis dit, ok, j'ai pris assez de notes, il est temps de faire mon épisode, de l'enregistrer. Pour faire ça, je prends toutes mes notes, je les mets dans un Google Doc, je pose tout, et après ça, je réorganise mes notes. C'est-à-dire que je regarde et je me dis, ok, je vais commencer par parler de ça, 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 ça. Là, j'ai un Google Doc de 20 pages, écrit. Et une fois que ça s'est fait, par exemple, j'ai fait ça hier, après j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas enregistré directement. Ce qui aussi a changé, avant j'enregistrais tout direct, je voulais aller vite et tout, maintenant je me dis non. Ok, c'est bon, j'ai organisé, pas de rush. Et là, aujourd'hui, j'ai pris mon téléphone et c'est naturel parce que je parle, en fait, c'est la même chose que dans mon cerveau, ce qui est écrit, ben je peux en parler parce que je sais ce que je vais dire vu que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est préparé, c'est pas, ça sort pas de nulle part et ça c'est important aussi à comprendre quand tu veux t'exprimer quelque part ou quand tu veux faire quelque chose d'un peu... Quand tu veux montrer qui tu es un peu publiquement, que ce soit dans un podcast, dans la musique ou peu importe où, c'est pas inné. J'en ai parlé dans l'épisode Le prix du génie ou quoi, ça sort pas du ciel. C'est du travail derrière qui donne ça en fait. Et maintenant que j'ai posé des actions sur mon écriture, que ça devient réel en fait, parce que je le fais,
ça devient de plus en plus précis et subtil et j'ai de plus en plus envie de parler de sujets dont je pourrais pas parler ici parce que c'est pas l'endroit. Par exemple, il y a une question que je me pose, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu obsédés par moi. Et ça, je pourrais en parler que dans une chanson, là, je vous l'ai dit, mais je peux pas en parler pendant des heures ici. Par contre, je pourrais vous dire ici comment être magnétique, comment avoir des bonnes vibrations. Mais je pourrais en parler dans une chanson en faisant un peu de l'ego trip à la Shai ou Nicki Minaj. Et c'est ça qui est intéressant dans les chansons. Ou, à l'inverse, parler dans des chansons de faire de la poésie, trouver des bons mots, vraiment réfléchir à une belle chanson en fait. Et ça, je pourrais le faire que dans une chanson. Et ce que je peux faire ici, je peux le faire que dans un podcast. Et c'est pour ça que chaque forme d'art est aussi importante parce que tu t'exprimes en fait de façon différente. Et plus tu poses des actions, plus tu as envie de t'exprimer de façon plus précise et subtile. Et plus ça devient beau et plus tu deviens quelqu'un de beau et un être mystique et précieux. En fait, la création, faire des choses, s'exprimer, c'est juste manier les mots. Là, je prends juste les mots et en fais ce que je veux. Et les mots appartiennent à tout le monde. Si vous voulez utiliser les mots, vous pouvez. Dans toutes les chansons, il y a le mot amour. Dans toutes les chansons, il y a le mot je t'aime. Dans toutes les chansons, il y a le mot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, les mots appartiennent à tout le monde. Et pareil pour les bruits. J'ai regardé une vidéo de Seb qui est trop bien. Il parle des samples de chansons. Et en fait, tu te rends compte que des Billie Eilish font des chansons avec des alarmes, enfin pas une alarme, mais genre le bruit d'un feu, du passage pour piétons. En fait, les sons font la musique. Donc tu peux prendre un son, je pourrais prendre une partie de mon podcast et le mettre dans une chanson. Je pourrais enregistrer mon chien qui pleure et le mettre dans une chanson. C'est juste une question de son. Donc en fait, les mots, tu les prends, tu en fais ce que tu veux. Les sons, tu les prends, tu en fais ce que tu veux. Les notes de musique, tu les prends et tu en fais ce que tu veux. Et c'est juste ça en fait. S'exprimer de plein de façons différentes et c'est tellement bien d'avoir des endroits pour s'exprimer. C'est pour ça que j'en ai eu un besoin avant de faire ce podcast et que depuis j'ai pu être vulnérable et que je suis complètement libre et que je suis trop contente de le faire parce que je me rendais pas compte avant de m'exprimer vraiment et de le mettre en ligne à quel point j'étais limitée dans mon expression en fait. Parce que dans une conversation, en fait tu t'exprimes pas, c'est un échange, tu parles avec quelqu'un donc tu échanges. Quand tu écris dans tes notes, et ça aussi c'est très important, ça n'a rien à voir pour moi d'écrire dans ses notes et de tout garder pour soi et de le mettre quelque part où tout le monde pourra y avoir accès. Même si vous le mettez Même si vous faites pas la promotion de votre podcast, comme moi, enfin je le fais sur mon compte, mais genre j'ai pas beaucoup de gens. Mais dans le sens, même s'il y a 0 personne qui vont l'écouter, le mettre vraiment en ligne, le regard que vous allez avoir sur votre expression n'aura rien à voir avec quelque chose qui reste en fait dans vos notes. Parce que tant que ça reste dans vos notes, c'est pas réel, c'est encore l'imaginaire pour moi, c'est pas vraiment là. Tandis que quand tu poses, quand tu publies, c'est bon, c'est fait. Et là, tu peux avoir un vrai regard sur ce que tu fais, sur ce que tu exprimes et sur le partage que tu donnes aux gens. C'est un partage en fait. C'est pas un secret, c'est pas un mot qu'on garde pour soi, c'est un partage. Et quand tu partages, tu peux t'exprimer complètement. Ce qui se passe aussi, c'est que quand tu trouves un moyen d'exprimer tes émotions et d'oser le faire, je vous parlais après de comment oser, comment ne pas avoir peur de ce que les gens vont penser, de ce qu'on dit et tout, de parler comme ça et de pas avoir peur de ce qu'on raconte. Grâce à ça, grâce à ce moyen d'expression que j'ai trouvé, je prends pas du plaisir, ce serait un peu sado de dire ça, mais je suis consciente de ma souffrance et je sais qu'elle va me servir pour faire un épisode ou quelque chose derrière. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose qui me fait du mal dans la vie, avant je me disais mais putain pourquoi? Et il n'y avait pas de sens. J'étais là mais putain j'ai mal et pourquoi faire? Et maintenant quand j'ai mal je me dis ok qu'est-ce que je peux comprendre? Et je sais qu'après je pourrais réfléchir pour en parler. Avoir un but derrière m'aide à affronter chaque souffrance de ma vie et surtout faire des actions dans ma vie qui m'aident à grandir. Par exemple, arrêter de fumer, ça a été très compliqué parce que j'ai failli craquer et tout, mais le fait de me dire que j'ai prévu de faire un épisode quand j'aurai arrêté de fumer et de boire pendant 1 an, ça me donne en fait la force
Et c'est trop bien, en fait. Comment avoir le courage de s'exprimer? Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment les gens font pour parler de leurs ex, comment les gens font pour parler de leur famille ou de trucs dans des chansons, comment on fait pour parler ici de moi, de parler, de dire que j'ai de l'ego trip et tout, what the fuck, la meuf. En fait, j'explique un truc, j'ai beaucoup plus peur d'envoyer genre un risky text à quelqu'un que de parler ici, c'est un truc de fou. Parce que ça a rien à voir en fait pour moi. Ici, je parle toute seule. Donc en fait, il peut rien se passer. Il peut rien m'arriver parce que c'est... Je parle toute seule, je vous demande pas votre avis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a rien à voir en fait. Et avant de le faire, je comprenais pas non plus, hein. Il y avait des gens qui étaient en mode putain, je suis trop timide dans la vie et le mec sur YouTube, il te fait des trucs de fou. Je comprends rien. Mais en fait, quand je suis dans une conversation ou quand je suis ici, je, je, je sais pas expliquer, je suis la même personne, mais c'est pas le même. Et en fait, tant que tu dis rien, je sais, je suis consciente de ce que je dis, je vais pas commencer à citer des noms, je suis pas quelqu'un de méchant, je dis pas des choses qui blessent, je fais rien de mal. En fait, ici, je raconte juste mes pensées, mes émotions. Donc, il peut rien arriver. Très important, les amis. Je vais vous dire une phrase que vous devez retenir et je vais la dire 2 fois comme Jay Shetty fait tout le temps dans le podcast. Écoutez bien. Les émotions sont contagieuses. Je vous le redis. Les émotions sont contagieuses, comme la grippe et le Covid-19. C'est-à-dire que si dans mon podcast, au lieu de vous dire « Let's go life, go for Jacquemus, tout est possible », si t'es en mode « Attendez, il faut que je me mette dans mon rôle. » Putain, ça craint, non. Laisse tomber. Bah non, tu sais quoi, je vais rester avec ce mec-là. Quoi? Faire un podcast? Non, t'es ouf, j'ai pas le courage. Non, laisse tomber, c'est impossible. Quoi? Moi parler? C'est impossible. Non, mais laisse tomber, je pourrais pas faire ça. Putain, les gars, je vous explique un truc. Là, dans mon podcast, je vais vous raconter la vie, c'est vraiment de la grosse chiasse. C'est impossible de réussir. Voilà, c'est impossible, genre rien n'arrive. Votre vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde. Et il va rien se passer pour moi. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Putain, je suis vraiment nulle par contre en actrice. Hein. Faut que j'apprenne ce talent-là. Mais imaginez si j'étais en mode... voilà. Vous pouvez être sûr qu'après mon épisode, déjà, vous êtes en mode down. Vous êtes down à fond. Vous êtes là avec votre café de merde. En vous disant que... bon bah, voilà, encore une journée de plus sur Terre à rien foutre. Hein. Une journée de merde. Du coup, comprenez que là, ce qui arrive, il y a beaucoup de gens qui ont quand même ces pensées-là. Et en vous les transmettant, vous les prenez dans votre cerveau le pense. Ce qui fait qu'en fait, on peut vite oublier sa passion, ou pas sa passion, mais plutôt son but ou ses objectifs, parce qu'on est en mode, bah non, à force de rester avec des gens qui pensent comme ça, à un moment, tu penses comme ça. C'est aussi contagieux dans le sens où il faut se rendre compte de la réalité. C'est un truc que j'ai, pas découvert, mais plutôt compris récemment. Et que j'évitais avant, parce que je voulais pas. Et j'avais de la colère en moi et je voulais pas accepter ça. Mais en fait, maintenant j'accepte parce que c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont des émotions jalouses, envieuses, je sais pas quel mot dire, mais qui seront pas forcément contents pour toi, qui vont ressentir quelque chose de pas bien en eux. Et tu peux pas éviter ça. Honnêtement, tu peux pas l'éviter. Moi, je me suis auto-sabotée pendant des années pour ça parce que je voulais pas ressentir ça. Et ça me mettait en colère. Je me disais, mais comment des gens peuvent ressentir des trucs aussi négatifs? Et pour éviter parce que je le sentais, je le sais. Et il y a un truc, c'est qu'on peut pas mentir, donc je vais pas le dire si je le ressens, mais je le sens. Et du coup, pour éviter toute forme d'émotion pareille, ben je faisais exprès de pas être trop intelligente, de pas trop parler, de pas être trop belle. Et vraiment, maintenant, je conscientise seulement ça, et je me rendais pas vraiment compte avant, mais j'osais pas être moi-même par peur que des gens, même que je connais pas ou j'en sais rien, soient jaloux de moi, ou c'est trop bizarre, mais c'était ça. Et maintenant, en fait, je me rends compte, mais si je pensais ça, je nourrissais, en fait, leurs émotions négatives, je leur donnais, en fait, une raison
j'étais ok avec ça, en fait, en m'auto-sabotant, tandis que maintenant, je suis en mode, mais si ça arrive, honnêtement, on peut en parler. Je suis en mode, ok, parlons-en. Et le but, c'est que chaque humain, on doit tous guérir de nos trucs. On n'a pas que des émotions positives tous. Moi aussi, j'en ai des négatives et ça arrive à tous. Mais je pense qu'il y a uniquement en étant le plus, c'est ce que je fais là actuellement, mon but, c'est vraiment d'atteindre la grâce. Je veux être la plus pure possible. Je veux être la plus bien dans ma peau possible, la plus intelligente possible. Je veux vivre ma vie à 100%. Et je vais plus m'auto-saboter pour pas que les gens soient pas bien, j'en sais rien. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, comprendre que les émotions des autres sont contagieuses et surtout ne pas les nourrir quand on les ressent. Parce qu'en fait, si tu nourris quelque chose de pas bon. Et aussi, il faut être conscient que quand tu commences à être qui tu es vraiment et le montrer et être vulnérable et honnête dans tes émotions et dans qui tu es, il y a plein de gens qui vont ne pas ou ne plus t'aimer. Et ça, j'ai eu un peu du mal à accepter, j'avoue. Parce qu'avant, tout le monde m'aimait bien. J'étais la meuf, tu m'invitais quelque part, je venais, je te faisais un plat de pâtes, je restais avec toi pendant 3 jours, je faisais tout ce que tu voulais. Parce que c'est là-dedans que je trouvais mon amour, en fait, et j'avais besoin d'amour, comme tout le monde, et je faisais tout. Et à un moment, je me suis dit, ok, là, l'amour, je me le donne à moi, je veux faire mes projets et tout. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens qui se disent, putain, elle parle trop, qu'est-ce qu'elle raconte cette meuf, j'en sais rien ce que les gens se disent, mais en tout cas, j'ai compris que maintenant que j'étais vraiment moi-même, c'était fini d'être la petite fille que tout le monde aimait bien. Là, il y a sûrement des gens qui m'aiment pas. Et c'est ok, j'accepte parce que c'est normal. On peut pas être aimé de tous et ça, il faut l'accepter. Et ce qui est bien aussi quand tu fais ça, c'est que, ok, on peut pas être aimé de tous, mais par contre, les gens que tu connais pas et qui apprécient ce que tu fais, ils ont un amour vraiment hyper désintéressé. Ça veut dire que les gens que je connais pas, ils vont jamais m'en vouloir parce que on s'est pas vu pendant 6 mois ou parce que ils s'en foutent. Ils sont juste là, ils aiment bien ce que je fais, ils mettent un like et voilà, c'est tout. Et c'est une forme d'amour qui est cool à recevoir parce qu'en fait, c'est beaucoup plus sain la relation que j'ai avec moi-même et les autres parce que vu que j'ai compris ce que j'avais, ce truc émotionnel, et comme je l'ai dit au début de l'épisode, avant c'était ma plus grande souffrance parce que je ne le savais pas et que à chaque fois qu'il y a des gens qui font partie de ma vie, à un moment donné, c'est sûr et certain, ils m'en veulent parce que je suis pas assez présente et je le ressentais. Et comme je vous ai dit, je nourrissais un peu ça parce que vu que je voulais qu'ils m'aiment, ben, je faisais tout pour eux. Et en fait, vu que je ressens les émotions des autres comme si c'était les miennes, je mettais tout dans les émotions des autres et je me suis auto-sabotée pendant des années pour ça. Parce que je suis pas capable de pouvoir remplir les émotions de beaucoup de gens et j'essaie de faire ce que je peux et de proposer ce que j'ai à donner, même si je suis pas présente des fois physiquement dans un podcast par exemple. Enfin, je me suis dit à un moment, je peux plus alimenter ça, je peux plus nourrir ça et je peux plus m'oublier constamment et nourrir un peu tous ces vampires énergétiques qui m'en demandent toujours plus et qui m'en veulent à un moment donné alors que j'ai rien fait de mal. Et maintenant que je suis en accord avec moi-même et mes valeurs, avant je me posais des questions vu que je buvais et tout, je me disais putain, je suis peut-être une non, j'abusais et tout. Là, je sais ce que je fais et tout ce que je fais c'est sain et c'est bien. Donc je peux plus m'en vouloir et m'auto-saboter en fait. Ce ne sera pas beau. Je reprends des principes dont j'ai parlé dans l'épisode de Nike qui s'appelle Just Do It si vous voulez l'écouter. Combien de fois j'ai pété un câble à cause de cette vie? Par exemple, dans le business, j'ai fait des nuits blanches, j'ai pas dormi pendant des jours parce que j'ai eu des problèmes avec des fournisseurs, parce que j'ai eu des problèmes avec des attaches qui s'ouvraient, parce que j'ai eu des problèmes avec mes colis qui s'envoient. Ici, mon podcast, à chaque fois, là je le sais, je l'enregistre, c'est cool. Quand je vais prendre le fichier audio, l'écouter, je vais me détester chaque seconde parce que il y a plein de trucs que je dois changer. Je sais que je dis beaucoup trop putain, que je dis beaucoup trop genre, que je dis beaucoup trop en mode. Et en l'écoutant, je vais vouloir 10 000 fois ne jamais le publier. Je le sais. Mais j'ai compris qu'en fait, ça pouvait pas être beau. Et c'est ça, en fait, qui fait que on ressent les choses. Et si je ressens pas ces choses-là, je peux pas avancer. Et surtout, je suis pas seule dans mes problèmes parce que quand je regarde d'autres marques qui m'inspirent ou d'autres gens qui m'inspirent, comme Nike, là, par exemple, je sais que tout ne peut pas être joli et beau et que il y a des fois où tu pètes des câbles et qu'il y a tout qui va mal et tu sais pas quoi faire. Par exemple, la marque Daily Bieber, j'ai vu que Rhod, j'aime trop, elle communique super bien, c'est trop bien sa marque et tout, j'ai pas encore commandé, mais ce que je vois, ben, ça me donne envie. Et
j'ai vu une vidéo TikTok d'une meuf qui disait que son gloss pue. Genre là, il y a un problème de fabrication et son gloss pue. Et je me dis, mais en fait, même Hailey Bieber qui vend des millions de gloss, elle a des problèmes dans son business. Même Belle Rose, j'ai acheté un pull chez Belle Rose, je l'ai payé 200 €. Je l'ai mis une fois, il a rétréci. Et ils s'en foutent de moi. Enfin voilà. Alors que moi, quand il y a des problèmes, je les fixe et je me dis, ok, ça c'est mon, ma responsabilité. Si il se passe un problème, peu importe dans ma vie, dans mes bijoux, dans mon podcast, parlons-en et je vais régler le problème et je vais pas laisser les gens dans la merde et faire semblant de rien. Parce que ça aussi c'est important, c'est accepter de se foirer, accepter de ses erreurs et se remettre en question et pas dire oh non, tout est parfait, non, je suis parfaite du début à la fin. Non, il y a plein de trucs que j'ai mal fait toute ma vie. Je me suis foirée. Et c'est important de se dire que tu peux être qui tu veux, tu peux être Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa, Squeezie. J'ai regardé des documentaires sur Squeezie qui est hyper inspirant. À un moment, tu vas te foirer, tu vas flopper. Tu peux pas tout faire bien, c'est impossible. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, il y a des trucs qui seront nuls, il y a des moments où ça va être pas bien. Et il faut juste l'accepter et assumer d'avoir fait des erreurs et pas être tout le temps. Non, moi, je sais tout. Je suis née avec la science infuse. J'ai tout dans ma tête depuis le début. Non. Rien n'est inné. Tout est un travail. Et c'est aussi un travail constant. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué comment je fais mon podcast. Parce que j'ai eu. En fait, j'ai été un jour déçue d'Emma Chamberlain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant Emma Chamberlain, j'écoutais son podcast. Et je me disais comment cette meuf peut parler comme ça pendant des heures. Genre, c'est naturel. Comment c'est possible? Comme je vous ai dit, comment Amy Winehouse peut écrire sur un bout de table une chanson magnifique? Comment c'est possible? Et pour moi, c'était loin. Je me disais, mais comment c'est possible? Et un jour, elle a commencé à faire une collaboration avec Spotify et son podcast a commencé à être filmé. Et j'ai vu qu'elle avait une tablette et qu'elle avait des notes, en fait. Et que c'était pas, genre, c'est pas, elle avait pas pris son micro et comme ça sortait de sa tête. C'était préparé. Et premièrement, ma première réaction, ça a été d'être déçue. J'étais là. Ah, ok, elle est pas, c'est pas un génie, c'est pas un, ok. Et maintenant, avec le recul, je me dis juste, mais grâce à ça, grâce à cette peut-être déception de me dire qu'en fait, elle était pas, c'est pas exceptionnel, j'ai pas le mot, mais plutôt inatteignable. Je me suis dit, mais en fait, elle travaille, c'est juste un travail. Et maintenant, c'est pour ça que je voulais expliquer ici. Maintenant, je réalise que tous les gens, ils travaillent juste, il n'y a pas de waouh, ils sont sortis nulle part. C'est du travail constant. Et je me posais aussi la question avant, comment faire pour faire sa promotion. Et je me disais à quel moment je serais assez fière de moi pour pouvoir faire ma promotion, quand est-ce que ça va arriver, ce moment où j'aurai la liberté complète et que j'oserai me montrer tout le temps. Et voilà, je savais pas, je voyais Dua Lipa qui avait un podcast, des albums de fous, qui fait des photos sur Insta, des collabs avec des marques. Je me disais, mais comment elle fait pour avoir autant confiance en elle? Et en fait, c'est du travail. Dua Lipa, elle te sort un album trop bien, mais elle a travaillé, elle travaille constamment aussi. Elle le sort pas comme ça, elle travaille en fait pour pouvoir un podcast, tout est un travail constant et c'est pas magique, c'est juste du travail. Comme je vous ai dit, j'ai été moi aussi déçue d'Emma Chamberlain à un moment, donc il faut accepter qu'à un moment, quand tu te montres, les gens vont être déçus de toi et commencer à te critiquer, c'est inévitable. On le fait tous. Au début, quand Angèle faisait des vidéos trop mignonnes dans sa chambre à Bruxelles, j'étais là, putain, cette meuf, elle est trop stylée. Et puis après, un jour, elle a fait une mauvaise prestation je sais pas où, et j'étais en mode, ah putain, elle s'est foirée là. Parce qu'en fait, on trouve toujours un truc à dire sur quelqu'un. Et au début, tout le monde trouve que c'est exceptionnel ce que tu fais, c'est trop trop bien, et tout le monde te soutient. Et puis après, quand ça devient habituel, c'est plus de la waouh 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 tout est bien, c'est ah ouais cet épisode-ci moins bien mais bon ok, ou ah ouais non mais chiant celui-là, ah mais ouais celui-là était bien, ah mais elle dit trop putain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça il faut l'accepter. Et aussi les gens ne peuvent pas aimer tout ce que tu fais. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui aiment juste mon podcast, il y a des gens qui aiment juste acheter un bijou, qui s'en foutent de mon podcast. Il y a des gens qui aiment juste, quand je fais une vidéo où je chante, ils s'en foutent de mon podcast, mes bijoux, ils en ont rien à foutre de tout ça. Il y a des gens qui aiment juste passer du temps avec moi dans la vraie vie, qui en ont rien à foutre de tout ce que je fais dans mon travail. Voilà. Et ça, il faut l'accepter parce que les gens ne peuvent pas t'aimer pour tout ce que tu fais. C'est normal. Les gens ressentent aussi des émotions pour, à un moment donné, quelque chose que tu as proposé. Peut-être qu'ils vont ressentir une émotion pour une phrase que j'ai dit dans cet épisode. Peut-être qu'ils vont ressentir une émotion parce qu'ils sont fans de Billie Eilish et qu'ils ont écouté une chanson que j'ai faite. J'en sais rien, on peut pas le savoir. Mais on peut pas plaire à tout le monde. Et à un moment, les gens vont vous critiquer, c'est sûr et certain. Avant, je respectais pas ça. Je me disais, je veux que tout le monde m'aime bien, je veux que tout le monde m'aime bien, c'est chiant et tout. Et vu que je savais pas comment faire ma promotion,
j'étais une copycat d'Hailey Bieber parce que je me disais, ok, comment elle fait Hailey Bieber pour faire sa promotion? Elle poste à fond. Elle poste non-stop sur son compte perso, elle republie tout rôde tout le temps. Elle est à fond, elle publie 1 milliard de stories par jour. Et je me disais, bah ok, j'ai pas appris à l'école, je sais pas comment je dois faire, donc je vais m'inspirer d'elle. Et après, je me suis rendu compte, j'étais en mode, mais je peux pas faire ça. Voilà, j'ai encore dit en mode, j'ai envie de tout recommencer. Je vais tout arrêter. Je me disais, mais je peux pas faire ça. Et j'ai arrêté. Parce que maintenant, je suis mes émotions. Mes émotions sont les miennes. J'ai pas envie de commencer à surposter tout le temps. J'ai pas envie de faire chier pas faire chier des gens, mais j'ai envie de respecter les gens qui sont là pour moi. Même s'il y en a que 1000, même s'il y en a que 100, même s'il y en a que 2. Peu importe dans quel endroit, il faut respecter les gens, ta communauté, en fait, et les gens qui t'entourent. Et pas les surcharger de ce que tu fais. Enfin, en tout cas, c'est pas ma façon de faire, c'est ce que je me suis dit. Du coup, ça m'a permis aussi de me dire, mais en fait, non, ok, j'ai pas de livre, j'ai pas de règles, et j'essaie de trouver des points de repère là où je peux, mais en fait, non, ma seule règle, mon seul pouvoir, mon seul point de repère, c'est mes émotions. Et ça aussi, je suis pas la première à le comprendre. Toutes les marques ou tous les gens utilisent les émotions pour faire des choses. Par exemple, tu regardes une pub de Nutella, ils vont pas te faire une pub parce que ils ont regardé dans un livre, il fallait faire la pub comme ça. Le but de la pub, c'est que tu ressens une émotion. Tu vois le petit enfant le matin avec une chanson trop mignonne, qui mange sa bonne tartine de Nutella. Tout ce que tu veux, c'est ressentir à l'intérieur de ton cœur. Tu te dis, j'ai envie d'être là dans cette belle maison et d'avoir une famille géniale et de manger une tartine de Nutella. C'est tout ce qu'on se dit. Et ça marche pour tout. Quand on fait quelque chose, il faut y mettre l'intention, l'émotion. Et c'est là que ça peut parler vraiment aux gens et que c'est plus une copie de ce qu'on a appris quelque part, en fait. J'ai compris aussi que je devais arrêter de prévenir et de planifier et de dire ce que j'allais faire parce que à chaque fois je l'ai regretté. Je peux vous dire, je l'ai fait 40 millions de fois. À chaque fois, j'ai regretté de dire voilà, je vais faire ça la semaine prochaine. Voilà, il y aura un épisode par semaine. Voilà, il y aura une collection par semaine. Et ça, je le faisais parce que j'avais besoin d'un point de repère de meuf et je me disais ok, si j'ai un podcast, comment font les gens? Tout le monde sort son podcast le mercredi, je vais sortir mon podcast le mercredi. Non, c'est pas mon émotion, c'est pas ma façon de faire. Et en disant ça, j'ai pas mon mot, je sais pas quoi dire. Je me nique la vie. Voilà, c'était pas un beau mot, mais j'avais que celui-là. Donc, j'arrête de faire ça. Peu importe sur le timing ou même sur ce qui est plus artistique. Combien de fois j'ai dit, je fais un nouveau visuel, j'ai un nouveau générique. Trop chiant. Tais-toi. Arrête, dis plus rien. C'est beaucoup plus cool quand ta chanteuse préférée, ton youtubeur préféré, ton podcasteur préféré sort un épisode et t'es en mode ouah, je m'y attendais pas, je suis trop contente. Plutôt que quelqu'un qui te dit tous les matins, voilà, je prépare cet épisode. En plus, le pire, c'est qu'à chaque fois, je change. De base, cet épisode, il devait s'appeler Émotion, maintenant il s'appelle La vie de star. Je peux pas savoir ce que sera mon épisode avant vraiment de l'avoir terminé, donc il faut juste que je ferme ma bouche. En plus, c'est juste chiant pour les gens parce que tout le monde s'en fout de savoir ce que t'es en train de faire, tout le monde s'en fout de ton organisation. Les gens, ils veulent juste écouter une vidéo, écouter un podcast, regarder une vidéo, écouter une chanson. Et pour pas te limiter, moi, ça me limitait, je me disais, ah merde, j'ai dit ça, donc je dois le faire. Là, j'ai encore changé d'avis sur le visuel du podcast et là, j'en suis fière parce que je trouvais ça hyper impersonnel en fait de mettre une photo de moi. Si les gens veulent voir une photo de moi, ils ont qu'à aller sur mon Insta. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu comme un livre ou quelque chose de beaucoup plus intime et profond qui fait que j'ai pas envie qu'on voit ma photo en fait. Je veux que ça soit libre d'interprétation, voilà. Donc c'est mon émotion du moment et ça peut changer, donc il faut que j'arrête de dire je fais ça, stop, j'arrête. Je pense que la morale de tout ça, c'est d'accepter la réalité. Accepter qu'il y a des gens sur Terre qui ont des mauvaises intentions, des mauvaises émotions en eux, qui ressentent de l'envie, de la jalousie, de la colère, de l'orgueil, de la peur. Accepter que nous aussi, on peut ressentir ces émotions et qu'on peut être des grosses merdes et se foirer. Je me rends compte qu'avant, quand j'échangeais avec des gens sur nos projets, ambitions, nos rêves, etc., le premier conseil qui me venait, c'était suis ton intuition. Il y avait que ça. Je me disais, suis ton intuition, il y a que ça qui est vrai. Et maintenant, c'est sois humble. Ça change tout et je le sais. Tant qu'on sait pas c'est quoi l'humilité, on est tous en mode ouais, je sais quoi l'humilité. Est-ce que vous avez déjà lu un article sur l'humilité? Est-ce que vous avez déjà lu un livre sur l'humilité? Arrêtez de me mentir à moi, je sais que c'est pas vrai. Donc faites-le. En fait, quand tu comprends l'humilité, tu comprends que t'es à ta place et tu comprends que
c'est réel en fait ce qui se passe, et t'es plus dans le sur-merci ou le non, je suis nulle. Et ce que je vous dis là, je l'ai fait depuis, j'ai compris récemment. Début de mon podcast, on me disait c'est trop bien, j'étais là, ouah, merci, j'y crois pas, j'étais mal à l'aise, merci, c'est trop gentil, oh là là, je suis choquée. Ou à l'inverse, oh non, ouais, mais il est pas ouf celui-là. Ou si quelqu'un te dit, oh, trop belle ta robe, oh, merci, mais bon, non, je suis un peu grosse. Ou non, elle est pas si belle que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, merci. Voilà. Le merci, tout est dit dans le merci, c'est tout. Il faut pas commencer à... Si t'inquiète, si on dit que ta robe est belle, te préparer pendant 3 heures, c'est parce que t'avais envie d'être belle, faut arrêter de se mentir. Genre, si j'ai fait un épisode aujourd'hui, je vais pas dire il est à chier, non, je le trouve bien. Ok, il y a des points sur lesquels je dois travailler, je dis des mots que je dois changer, mais le contenu, j'en suis fière, donc oui, merci. Et pas, oui, mais j'y crois pas. Ou, oh non, mais j'aurais pu faire mieux. Non, merci. Point. Et aussi important de accepter ses qualités, ce truc d'intelligence émotionnelle. Avant de vous en parler aujourd'hui, j'en parlais qu'à mes proches, super proches, c'est là. J'ai découvert sa plus grande révélation de ma vie, j'ai un haut potentiel émotionnel, mais hyper orgueilleux de faire ça, parce que pourquoi je me disais, je vais pas en parler dans mon podcast, que ça ferait trop, too much. Mais pourquoi je vais pas en parler dans mon podcast? C'est la réalité. Michelle Obama, elle le dit, je suis intelligente. Oui, elle est intelligente. On va pas commencer à dire non, je suis nulle, je suis trop bien. Non, voilà, la réalité fait que c'est comme ça. Je vais pas commencer à mentir, faut arrêter de se mentir, accepter la réalité. Dernier point, on arrive à la fin de cet épisode, c'est être conscient de qui on est et accepter qu'on est seul, quoi qu'on fasse. Je vous explique. Mon âme a toujours été la même. Je suis la même personne que quand j'avais 8 ans. Je savais ce que je voulais, c'était être une star, rigoler et passer des moments qui avaient du sens avec les gens. Chaque fois que j'étais avec des gens, tout ce que je voulais, c'était qu'on passe de vrais moments. Et je sais que j'ai jamais été une meuf superficielle qui peut te parler de trucs et faire « faisons comme ça, oui, on va faire... » J'ai jamais été comme ça. Donc, j'ai douté un peu parce que quand tu te crées des relations ou quand tu restes avec des gens ou quand t'as un travail ou j'en sais rien, tu te dis peut-être que ça devient ton identité, tu doutes un peu, tu te dis mais en fait, est-ce que j'ai changé? En fait, j'ai pas changé, mon âme est pareille. Je suis toujours la même que quand je faisais une radio avec mon frère ou des vidéos quand j'avais 20 ans ou quand j'étais dans un job qui me correspondait pas quand j'avais 25 ans ou dans une relation qui était pas bonne quand j'avais 24 ans, j'en sais rien. J'y étais, ok, mais je savais au fond de moi que c'était pas ce que je voulais. J'étais là et je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Je le savais, je le sentais au fond de moi. Et c'est ça qui fait que tu peux changer tes habitudes. J'ai changé mes habitudes, là oui, j'ai arrêté de m'intoxiquer, j'ai arrêté de m'auto-saboter, mais mon âme est la même, et ce que je donne ici et ce que je suis ici, je suis la même personne que si vous me croisez demain dans la rue ou si on s'est vu quand j'avais 12 ans. Je suis la même personne, rien n'a changé, même si mes relations ont changé, même si mon travail a changé, même si mes habitudes de vie ont changé, je suis la même personne et c'est le même pour tout le monde. On a tous au fond de nous, on sait au fond de nous ce qu'on veut et on sait ce qui est bon pour nous, et ça c'est pareil pour tous. Et quand je dis qu'on est seul, on peut se sentir seul parce qu'on n'accepte pas la réalité. En fait, si on partage pas à quelqu'un ce qu'on pense, là tu te sens seul. Si tu penses quelque chose et que tu le dis pas, si tu communiques pas et que tu le penses et que tu gardes ce truc pour toi et que du coup tu l'assumes pas, là ça crée un sentiment de solitude parce que il y a un manque. Voilà, ça crée la solitude parce que tu gardes en fait pour toi et t'es pas réel. Tandis que si il y a une conversation difficile, des fois, comme je l'ai dit, des émotions, ressentir les choses, c'est difficile. Tu sais que tu dois le faire, mais ça va être difficile, t'en es conscient. Et ben là, tu te sentiras pas seul une fois que tu l'as fait. Si tu le fais jamais, tu te sentiras seul. Et c'est ça en fait la différence entre être seul. Tu es seul avec ce que tu es, ton âme et tes rêves. Mais quand tu comprends la réalité, que tu partages ce que tu penses et que tu ressens vraiment les émotions, tu vis, tu te sens vivant et tu te sens pas seul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve bientôt. J'ai jamais eu autant d'amour en moi qu'en ce moment. Et c'est le meilleur sentiment que je connais en fait dans ma vie. Donc je suis vraiment contente d'avoir ça. Je me sens guérie et ça fait du bien. On se retrouve bientôt. Et en attendant, si vous voulez checker mon Insta, Good Morning Bruxelles, n'hésitez pas, si vous aimez mon podcast, à en parler, s'il vous plaît. Parlez-en. Envoyez le lien à vos amis. Envoyez le lien à toute votre famille. Aidez-moi à me faire connaître parce que j'ai pas le temps de me faire connaître. Donc, s'il vous plaît, participez avec moi. Et
Vous pouvez aussi m'évaluer sur Spotify, s'il vous plaît, si vous aimez, évidemment. Allez voir ma marque de bijoux, l'outil Point de Joaillerie, tous les liens en description, j'ai déjà dit, je sais plus. J'ai un code aussi pour vous de 15%, Good Morning 15. Ce code sera dispo pour toujours. Donc même si vous écoutez un épisode et que vous l'avez écouté il y a 40 ans et que vous voulez acheter un bijou pour vos 50 ans de mariage, il sera dispo. Donc faites ce que vous voulez avec ça. Passez une belle journée, passez une belle nuit, passez une belle soirée. Je vous aime très fort et on se parle bientôt.